Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alchemy MBS. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment monter un robot UR sur une table Profeeder de la société Easy Robotics. Grâce au système, on va être capable de décharger un chariot de pièces pour par exemple les faire passer dans une machine-outil à commande numérique. On vous présentera dans cette vidéo comment monter le système, installer un robot Universal Robots et programmer l'URCAP sur le robot. On va commencer tout d'abord par monter le support de l'écran tactile sur la plaque associée. Vous avez deux supports possibles selon la gamme du robot, CB ou I. Ensuite, resserrez le système sur la table Profeeder à l'aide des vis fournies. On va maintenant monter le support robot sur la table Profeeder. On va placer 3 vis d'un côté, puis de l'autre. Plusieurs sens sont d'ailleurs possibles pour monter le support, selon si vous voulez avoir la base robot à plat ou inclinée. On va raccorder en air la table Profeeder, ce qui va permettre de bloquer par la suite la position du chariot dans la table grâce au sélecteur situé à l'avant. D'ailleurs, pour avoir une bonne rentrée du chariot et un bon maintien, il peut être nécessaire de rehausser la hauteur de la table. Pour cela, munissez-vous d'une clé plate de 30 et faites remonter la vis sur les 4 coins de la table. A l'aide de 4 vis et d'écrous, on va fixer le robot UR sur le support. On peut positionner le contrôleur à l'intérieur de la table. Pour cela, on va démonter la plaque présente, y placer le contrôleur robot, de ce fait, le contrôleur ne pourra plus bouger. Pour faire passer tous les câbles nécessaires, on va enlever la petite plaque sur le côté. Remontez par la suite la plaque. Enfin, raccordez le robot au contrôleur à l'aide de son connecteur et le contrôleur via sa prise électrique à une prise secteur. On va maintenant introduire la clé USB comprenant l'URCAP dans le port USB de l'écran tactile. On se dirige dans le menu Configuration robot, accessible depuis l'écran. On sélectionne le menu URCAPS et on clique sur le plus. On ouvre le contenu de notre clé USB, on sélectionne l'URCAPS à ajouter et on clique sur Ouvrir. La dernière étape nécessite un redémarrage robot. Pour faire fonctionner l'URCAPS, il va être nécessaire de créer un repère. Pour cela, nous allons utiliser un outil pour le créer, car il va falloir être très précis. On va avoir besoin de le mesurer pour le renseigner dans le robot. Pour cela, rendez-vous dans le menu Programmer le robot, puis dans l'onglet Installation. On va rentrer en Z le déport de notre outil. Puis dans Fonction, on va sélectionner Plan. On va suivre l'assistant UR en apprenant 3 positions qui vont permettre de déterminer le sens de nos axes. On va se servir des trous présents sur notre plaque produit
positionnés dans le chariot. Et on va commencer par apprendre l'origine du repère, suivi de l'axe X, et enfin l'axe Y. Enfin, dans l'onglet Déplacement, on va déplacer notre centre outil par rapport au repère créé, et vérifier que celui qui a été fait soit correct. Pour configurer les paramètres toujours dans l'installation, on va cliquer sur Easy Plus. Selon le sens du repère qu'on a créé, il va falloir renseigner certaines mesures de la plaque produit. Et faire de même pour le produit à récupérer dans le chariot. Pour simuler son utilisation, on va se servir du double préhenseur RG2 de la société OnRobot. On va tout d'abord initialiser notre programme robot à l'aide d'un avant-démarrage dans lequel nous allons ouvrir nos deux pinces RG2 à l'aide de la fonction préhension RG de l'URCAP. Il faut sélectionner la pince à utiliser, puis son niveau d'ouverture. Ensuite, on va apprendre une position de repli robot qui servira de position de départ. Ensuite, dans le programme robot, on va ajouter notre configuration Profeeder à l'aide de la fonction URCAP Setup. On sélectionne la fonction URCAP Boucle Easy Plus Loop dans lequel on va introduire les déplacements, actions à répéter, etc. On commence par la fonction robot Régler pour activer le préhenseur à utiliser pour prendre les pièces dans le Profeeder. Et on y fait suivre la fonction URCAP Easy Plus Pick. Cette fonction est composée des paramètres du Profeeder rentré. Il suffit donc de configurer le préhenseur et une attente si besoin avant de se dégager de la position de prise. La suite du programme nécessite de prendre une pièce à un endroit qu'on simulera comme étant une position dans une machine-outil, qu'on viendra récupérer à l'aide de l'autre pince. On va avoir besoin de 3 positions, une fonction URCAP pour fermer la pince lorsqu'elle atteint la position pour prendre la pièce dans la machine-outil, et possiblement une fonction attendre pour permettre d'attendre la fin d'action de la pince avant de se dégager.
Avant le déplacement, il ne faudra pas oublier de mettre la fonction régler pour changer le centre-outil. Une fois la pièce prise, il faudra la redéposer dans la machine-outil qu'on aura récupérée sur la table Profiter. On peut donc récupérer les positions du dossier pièces en usinage, sauf qu'ils devront être exécutés avec l'autre centre-outil. D'où l'utilisation de la fonction régler. Enfin, il restera à déposer la pièce usinée sur la table Profiter à l'aide de la fonction Easy Plus Place. Voici le résultat attendu. On commence par venir récupérer la pièce avec une des deux pinces dans la table. A l'aide de l'autre pince, on vient récupérer la pièce qui est usinée et on dépose la pièce récupérée sur le Profiter. Enfin, le temps que la pièce déposée soit usinée, on a la possibilité de déposer la pièce finie sur le Profiter. Et on continuera ce cycle jusqu'à ce que la table soit remplie de pièces usinées. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rediriger sur notre site internet ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.